Enfin, moi, je veux bien comprendre du fait qu'il y a que la haine, ça existe depuis toujours. Je veux bien comprendre du fait qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde, mais franchement, il y a des fois où il faut arrêter de se déconner, quoi. Vous vous rendez compte quand même qu'on est déjà en 2020 et la communauté Pokémon ne sont même pas foutus de se corriger et de dire oh mon Dieu, c'est vrai que j'ai fait des conneries, bon, je vais arrêter. Ou bien dans le pire des cas, bon, j'affirme toujours que j'aime pas trop les nouveaux jeux, mais bon, je reconnais que ma façon d'agir était vraiment en tort. Non, c'est du genre wesh, quoi? Tu dis que je fais n'importe quoi? Ben, je m'en bats les couilles, je vais continuer à devenir une personne toxique. Voilà. Voilà, c'est ça ce que en train de dire. Ces personnes-là, même si on essaie de faire des remarques, même si on essaie d'arrêter de se comporter comme ça, eux, ils préfèrent comporter comme ça. Ils préfèrent comporter comme des personnes égoïstes, avec un esprit d'enfant pourri gâté, juste pour des détails de rien du tout, hein. Ah, parce que faut savoir que moi, avec ces fanboys têtus, ça, c'est un truc qui m'énerve vraiment. À savoir la communauté Nintendo, mais surtout la communauté Pokémon. La représentation des rageux qui sont jusqu'à pousser l'harcèlement à Game Freak, tout ça juste pour les nouveaux Pokémon, alors que, évidemment, on n'arrête pas de répéter encore et encore que les Pokémon moches, ça existe depuis toujours, que le fait que le jeu soit trop facile, alors qu'un jeu soit facile ou pas, ne veut pas dire que ça en fait un mauvais jeu. Et surtout qu'un jeu vidéo difficile n'en fait pas un bon jeu, c'est comment bien gérer les obstacles et surtout comment à ce que le jeu soit finissable qui soit vraiment important. Surtout que Pokémon, bah, c'est pas seulement pour la stratégique, mais c'est aussi pour de l'amour envers les Pokémon ainsi qu'une histoire d'aventure d'un dresseur qui parcourt bah, dans une région. Et bah, malheureusement, ces fanboys, pour eux, Pokémon, c'est juste une licence stratégique et de progression de niveau par niveau. C'est ça ce que je pense, honnêtement. C'est ça ce que je pense. Et en plus, le fait qu'ils disent que Pokémon Noir et Blanc, c'est le jeu le plus détesté, alors qu'il y a énormément de gens qui disent que c'est le meilleur jeu Pokémon, et de dire que Soleil et Lune, qu'ils ont des avis mitigés, alors que j'en ai croisé beaucoup de gens qui disent que ce jeu est bien. Et là maintenant, ils ont fait exactement la même chose avec Épée et Bouclier, alors que c'était le jeu qui a été beaucoup acclamé et que d'autres disent que c'est le meilleur jeu Pokémon depuis longtemps. Comme quoi, ces gens-là préfèrent retenir les personnes négatives quand ça les arrange, juste parce qu'on n'aime pas un jeu vidéo. C'est comme si moi je me mettais à dire que la quatrième saison de Sailor Moon est détestée juste parce que le fait que j'ai pas du tout aimé la saison. Non, attends, encore mieux. C'est comme si je me mettais à voir les commentaires YouTube sur ceux qui détestent Disney et que je me mettais à dire que Disney c'est un des compagnies le plus détesté de tous les temps. Alors que visiblement il y a énormément de gens qui aiment Disney malgré tout. Mais encore, c'est pas ça le pire. Le pire, c'est que ils ont fait des menaces de mort, ils ont harcelé, voire même humilié publiquement l'équipe du jeu, juste pour Pokémon, épée et bouclier. Et malgré tout, les youtubeurs font confiance quand même. Ils font confiance à ces personnes, malgré tout le fait qu'ils disent n'importe quoi, malgré que le fait que la communauté Pokémon se comporte comme des gamins pourri gâtés, comme des chieurs, et malgré tout, le fait que la communauté Pokémon, ben, raconte que de la merde. Voilà. Voilà. Et en plus, ben voilà. Enfin, on en raconte toujours trop. On en invente même des conneries du genre Pokémon Let's Go, c'est mieux que Pokémon Soleil et Lune. Non! Mais non, c'est pas mieux que Pokémon Soleil. Comment est-ce que vous pouvez vous dire que Let's Go Pikachu Evoli, un jeu vidéo qui est compile de fanservice, avec un scénario bordélique, juste et qui soit fermé d'esprit envers les autres générations, soit mieux qu'un jeu vidéo qui essaie de raconter quelque chose, de renforcer la créativité de la licence Pokémon, et qui soit ouvert d'esprit envers toutes les générations Pokémon. Et puis je préfère même dire que, voilà, que Let's Go, bah, voilà. Bon après, ça sert à rien de redire ce Let's Go Pikachu Evoli, j'en ai déjà beaucoup trop dit. Surtout que je veux pas refaire exactement les mêmes choses, du genre les gens qui se laissent dominer par la haine, tout ça juste pour des pauvres jeux vidéo.
Ouais, je me permets de dire pauvre jeu vidéo, parce que honnêtement, eux, ils ont essayé de changer de style, ils ont fait exactement ce que les fans voulaient, résultat, Et c'est ça le pire, c'est ça le pire dans cette communauté. Dès que Game Freak essaie de faire quelque chose que les fans voulaient, c'est pas ce que je voulais. Par exemple, avant même que le jeu soit sorti, il y en a même une vidéo qui explique que la 8e génération aura changé de gameplay et que ce sera plus le même style de combat. Il y a des gens qui disent oh non, ça ressemble, non, mais je vais arrêter de jouer à Pokémon. Et surtout, il y a même un commentaire à la con du genre oh non, mais c'est le cas, Fidron va plus jouer aux jeux vidéo. Non, sérieusement, c'est ça. Mais sérieusement, se mettre oh non, pas Fidron parce qu'il n'y a plus de stratégie. Enfin, déjà que Fidron, je n'aime pas trop parce que le fait qu'il se laisse trop écouter par ses fanboys et que le fait qu'il est un peu que je trouve que ses critiques sont outrageusement exagérées, bah voilà, et que leurs abonnés se mettent en peine juste parce que le fait qu'ils ont changé quelques trucs dans un jeu vidéo, c'est pathétique. Enfin, si c'est juste pour avoir de la peine parce que le fait que le youtubeur a une vie difficile ou que le fait qu'il a perdu ses proches ou bien parce que le fait qu'il a perdu son animal, je veux bien laisser passer. Mais de là d'avoir de la peine juste pour un jeu vidéo, vous trouvez pas ce que vous faites, c'est ridicule et pathétique. Mais bon, j'ai quand même reçu un commentaire du genre ah mais Fidro n'est pas quelqu'un de méchant, j'ai rien contre quelqu'un d'autre, sauf que ceux qui disent que Pokémon c'était pas mieux avant. Franchement, ça démontre parfaitement, cette commentaire-là démontre parfaitement ce qui ne va pas dans cette communauté. Ils préfèrent se fier à des personnes toxiques qui préfèrent dire des saloperies sur Game Freak, ou bien encore en étant odieux envers Game Freak, et dire que des conneries sur les nouveaux jeux Pokémon, en étant de mauvaise foi, et ils préfèrent se dire que les bonnes personnes qui essaient de dire aux gens d'arrêter de se comporter comme des monstres, bah, ce sont des personnes débiles. Bah, après, je dis pas non plus que ceux qui disent que Pokémon c'est parfait, c'est mieux, hein. Il est vrai que ceux qui disent que Pokémon c'est parfait, bah, ils ont aussi tort. Mais bon, après, j'ai aimé Pokémon épée et bouclier parce que le fait que c'est le Pokémon que j'aime. Enfin, c'est le jeu Pokémon que j'avais. Enfin, c'est parce que le fait que le niveau histoire, niveau personnage et niveau Pokémon, ça m'a fait vraiment marquer. Et aussi du fait que Pokémon épée et bouclier, au moins il se raconte sur les personnages, il essaie de développer sur le rival, ainsi que d'autres personnages. Alors que Let's Go Pikachu Evoli, c'est même pas le cas. C'est juste un jeu vidéo, juste histoire pour faire plaisir aux fanboys. Et non mais n'empêche que ça fait déjà 10 ans que la communauté Pokémon agisse comme ça, 10 ans qu'on n'arrête pas de dire d'arrêter de se comporter comme des monstres. Résultat, ça n'a rien changé, ça a même empiré parce que les youtubeurs ont donné carte blanche à la communauté d'être que des gros connards et qui se laissent dominer par la haine, sachant aussi que la haine est toxique pour n'importe qui, surtout avec Pokémon Unite. Enfin bon, voilà, je dis pas non plus que Pokémon Unite a été détesté parce que je compte plus vraiment les haters, parce que le fait que les haters ne comptent plus après tout ce qu'ils ont fait. Mais bon, honnêtement, enfin, je sais que Tipoufkan avait fait la vidéo en expliquant pourquoi est-ce que Pokémon Unite a l'air intéressant et que les avis sont tout simplement débiles. Après, bon, pour moi, Pokémon Unite, j'ai été j'ai été ni hypé, ni pessimiste. Parce que sachez que je connais pas vraiment les jeux vidéo à la façon League of Legends ou quoi que ça d'autre. Et je connais pas vraiment le jeu en lui-même. J'ai juste vu une trailer et c'est tout. J'étais pas vraiment emballé. Je veux dire, c'est pas comme Pokémon épée bouclier qu'ils ont mis le premier trailer ainsi que le deuxième trailer qui m'a fait vraiment complètement hypé. Là, enfin, voilà. Enfin, de toute façon, bah, on verra ce que Pokémon Unite va donner. Peut-être que je vais l'aimer, peut-être que. Enfin, je sais pas. Tant que j'aurais pas joué à ce jeu, tant que j'aurais pas vu Pokémon Unite, je peux pas vraiment clairement dire de plus. Mais voilà, quoi. En fait, la véritable raison pourquoi entendre du dislike, c'était pas le fait qu'ils ont monté, c'était pas pour Pokémon Unite, mais c'était parce que le fait qu'ils n'ont pas fait de remake de Pokémon Diamant et Perle. Ça fait 4 ans! 4 ans! 4 ans que les fans
son obsession devant un remake à la con. Bon, j'ai déjà fait la vidéo en expliquant mon problème sur le remake de Pokémon Diamant et Perle, hormis du fait que les fanboys m'ont réussi à complètement détester Diamant et Perle. Mais en plus de ça, s'ils vont faire du fanservice à la façon Let's Go Pikachu Evoli, j'ai pas envie d'avoir un deuxième Let's Go Pikachu Evoli, honnêtement. Et c'est pareil pour Pokémon Emerald. Non, sauf que Pokémon Emerald, j'y ai rejoué et j'ai trouvé ce jeu surestimé. Je veux dire, pourquoi se branler devant ce jeu en disant c'est le meilleur des jeux complémentarité parce qu'il y a des difficultés? Non mais conneries! C'est pas aussi bien que Pokémon Crystal et encore moins Noir de Blanche 2. Alors, pour m'expliquer pourquoi, parce que la première fois, j'ai trouvé que Emerald était très bon. Mais après, quand j'ai rejoué, bah, il était bien. Mais après, il a quand même pas mal de défauts, je trouve. Déjà pour le scénario. Enfin, le scénario est intéressant. Enfin, le scénario en soi, ils peuvent être intéressants. Mais je trouve que c'est vraiment bordélique. Du genre, d'un coup, on est dans la team Aqua, d'un coup, on est dans la team Aqua, d'un coup, la team Aqua nous considère comme des gentils, mais en fait, non, là, ils nous considèrent comme des. Mais je comprends plus rien. En plus, la crotte d'origine, quoi. Normalement, c'est là où il y avait Groudon et Kyogre. Mais en fait, le jeu se contredit. En fait, ah, bah non, en fait, ça se passe à l'intérieur du volcan. Genre. Et ensuite, bah voilà, on raconte pas du tout de Rayquaza. Ouais, mais on raconte quand même de Kyogre et Groudon. Oui, et alors? Pour Rayquaza, on raconte même pas assez. C'est genre, oh, il faut aller dans le pilier, je tutoie pour lui faire calmer. C'est tout. C'est pas comme l'épisode Delta où ils essaient de mieux raconter Rayquaza. Je veux dire, pourquoi ne pas tout simplement faire comme dans Pokémon Épée et Bouclier? C'est-à-dire que Rayquaza a, a mis à terme ces conflits, et après, il y a un personnage qui essaie de se focaliser sur Rayquaza pour un événement. Ah si, aussi le Battle Frontier. Il est bien, mais après, c'était pas le plus important de tous les jeux Pokémon. Oui, je sais qu'il a des difficultés, mais après, les symboles ne servent pas vraiment à quelque chose. Je veux dire, dans les Pokémon habituels, les badges nous servent comme représentants de si on mérite d'être entré dans la Ligue Pokémon pour battre le Conseil 4 afin de devenir maître Pokémon. Là, dans les symboles, c'est juste pour le plaisir. Enfin, après, j'étais pas allé loin dans les symboles, vu que j'étais pas vraiment très emballé. Après, tu me dis, peut-être qu'il y en a un qui était allé loin et qui vont sûrement dire et qu'il se passait quelque chose. Enfin, je sais pas. Et pour le et pour le maître Pokémon, remplacer Pierre, le maître le plus fascinant que j'ai jamais vu dans un jeu Pokémon, par un, par un personnage à 2 balles, je suis désolé, mais ça, c'est même pas mieux. Et en plus, voilà quoi. Vous aimez Pokémon Emerald, c'est tant mieux. Mais de dire que c'est le meilleur des jeux Pokémon, c'est comme Diamant et Perle ou bien encore Smash Bros. Melee. Il n'a rien d'exceptionnel. Et puis surtout que je sais que vous allez dire pourquoi j'hésitais Pokémon Emerald. Bah, malheureusement, comme dans Pokémon Diamant et Perle, ils disent que les nouveaux Pokémon c'est nul pour des arguments totalement invalides et complètement de mauvaise foi, tout en mettant avec leur obsession en disant que Pokémon est soi-disant meilleur. Sauf que c'est dingue parce qu'on reproche de Pokémon épée et bouclier qui soit vide et incompréhensible, alors que dans le cas d'Emeraude, c'est même pas mieux. Comme quoi, c'est une preuve que les critiques qu'on fait sur les nouveaux Pokémon sont aveugles aux défauts des vieux jeux Pokémon. Comme quoi, les critiques qu'on fait sur Pokémon épée et bouclier sont aveugles aux défauts de Pokémon Emerald. Et je sais que j'aurais la recevoir du genre, ouais, mais faire ta gueule, Emerald, c'est trop bien. C'est le meilleur des jeux Pokémon, tu t'y connais rien aux jeux Pokémon. Ouais, mais Pokémon Emerald, c'est meilleur et Pokémon épée et bouclier, c'est juste du suicide. Non, franchement, ces genres d'arguments à la con, je les supprime direct. Parce que je rappelle quand même que moi et la communauté Pokémon, c'est terminé depuis 2019 en fait. Parce que oui, j'avais redonné la chance en 2019. Enfin, je vais pas vous mentir. J'avais de l'espoir à ce que la communauté Pokémon dise que Pokémon épée et bouclier soit bien. Enfin, après, je vais pas non plus m'attendre à ce qu'ils disent que c'est le meilleur jeu Pokémon, bien évidemment. Mais je vais m'attendre au moins à ce qu'ils disent que ces jeux sont bien, que ces jeux sont bien et qu'ils essaient qu'ils essaient d'en faire des efforts. Mais non. Ils ont préféré d'en faire des caprices juste parce qu'ils ont osé mettre un Modis Modex. Redis-nous le Pokédex national. Et malgré tout, les youtubeurs se mettent à écouter ces gens. Ils se mettent à les écouter, hein.
Du même équivalent, comme si je me mettais à dire que les zombies sont les personnes intelligentes. Bon, oui, je sais que Deep Lucas l'avait déjà dit dans la vidéo des fanboys névrosés avec Pokémon Unite, mais bon, c'était vrai. Et puis, il n'y avait pas seulement que des zombies qui sont des bons exemples parfaits. Même Elsamina est une représentation parfaite des fans. Une femme qui se met en obsession envers les ultra chimères, tout en haïssant les personnes qui sont contre, jusqu'à même que Lily dise à Elsamina d'arrêter de se comporter comme ça, avant qu'elle soit une femme névrosée. Mais Elsamina n'ayant rien voulu l'entendre, elle a fait n'importe quoi, elle a fusionné avec son Pokémon, et du coup, son mental est complètement détruit. Et ben ça risque de devenir la même chose avec les fanboys de Pokémon. Les fanboys de Pokémon sont en obsession envers Pokémon Diamant et Perle et Émeraude. Les personnes essaient de dire aux gens d'arrêter de se comporter comme ça. Les gens vont finir par faire n'importe quoi. L'Internet va s'empirer de pire. Enfin bref, vous l'aurez compris. Et en plus de ça, malgré tout, ils essaient de réclamer quelque chose tout en se plaignant de quelque chose. Ils se plaignent du fait que Pokémon change. Enfin, ils se plaignent du fait que Pokémon ne change jamais de style. Résultat, ils ont voulu essayer d'innover avec Pokémon Soleil et Lune. Et ils trouvent que c'était nul. Après, ils disent rendez-nous le champion d'arène. Ils ont remis le champion d'arène. Et ils disent que leur jeu est nul parce que c'est trop linéaire et c'est trop facile. Et en plus de ça, vous vous souvenez dans Ultra Soleil et Lune avec du fait qu'ils disent moderniser Pokémon en mettant des DLC. Et ils disent que ouais, mais je vais pas acheter le DLC qui vaut 30 €. Le pire, j'avais raison, je le savais. Pourquoi je fais mon tête choquée? Je le savais depuis le début, je le savais. J'avais raison depuis le début. Les fans, quoi qu'on fasse, ils ne sont jamais, jamais contents. Ouais, mais ils n'ont qu'à pas mettre 30 €. Ah ouais, comment ose-t-il mettre 30 € après deux parties que chacun vaut une scénario, des Pokémon inédits, des terres sauvages et, et de nouvelles tenues. Oh ouais, c'est vrai, comment ose-t-il de mettre 30 € pour un DLC de deux parties? Enfin, de toute façon, même si on essaie de convaincre les gens d'arrêter, ils trouvent toujours un moyen de s'arranger pour faire croire que eux ils ont raison, alors qu'en fait, depuis le début, ils ont tort. Tort du fait qu'ils n'ont pas aimé un jeu. Bon, après, je trouve ça dommage, mais après, ne pas aimer un jeu, c'est une chose. Et de se comporter comme des gamins, et de se comporter comme des monstres et les harceler, non, je peux pas tolérer ça. Il y a des choses où on ne peut pas. Et en plus, on dit que Game Freak sont fermés d'esprit envers les fans. Alors qu'ils ont fait le DLC. Et ils ont même repris le même système de champion d'arène. Et après, vous dites que Nintendo sont fermés d'esprit, hein. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr, je vous crois. Ah ben ouais, je vous crois, bien sûr. Non, honnêtement. Enfin, après, j'aimerais bien revenir du genre avec la Paper Mario, la porte. Enfin, je sais que ça n'a rien à voir avec la communauté Pokémon, mais voilà quoi. Enfin, dans le commentaire du genre, ouais, je pense que les fans ont décidé de ne plus aimer Paper Mario à cause de ces systèmes, alors qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont acheté Zero Game King. Ouais, mais je pense qu'ils vont reprendre. Il faut que Paper Mario reprenne le même aspect classique que la porte millénaire. Non! Mais ça changerait quoi? Enfin, vous l'aurez pu remarquer de vous-même. Ils ont fait le DSC, ils sont pas contents. Ils ont repris le système de champion d'arène, ils sont pas contents. Tout ça pour des détails de rien du tout. Et même s'ils essaient de changer d'aspect, ça change rien vu que les fans ne sont jamais, jamais, jamais contents. C'est comme les élections, des élections présidentielles. Ils votent et ils sont jamais, jamais, jamais contents. Donc je vois pas en quoi est-ce que reprendre le même aspect classique de Paper Mario, ça arrangerait le coup parce que les fans ne sont jamais contents et qui disent que c'est de pire en pire alors que Luigi Mansion 3 ayant repris le même aspect que Luigi Mansion 1, est-ce que Super Mario Odyssey ayant voulu reprendre le même aspect que Mario 64, enfin bon, là je raconte un peu de conneries parce que c'est pas vraiment du Mario 64, mais c'est un peu comme du Mario 64, enfin si vous l'aurez l'idée. Donc je vois pas en quoi est-ce que reprendre le même aspect classique arrangerait le coup. Et puis qu'est-ce qu'on s'en fiche de ces fanboys toxiques s'ils sont tout aussi toxiques? Et puis qu'est-ce qu'on s'en... Et à quoi ça sert de reprendre le même aspect que ce que les fans voulaient si au final ils ne sont jamais contents? C'est ça que je suis pas d'accord avec les youtubeurs.
Certes, certes, c'est vrai qu'il faut penser aux autres, mais, mais avec eux, ça vaut même pas le coup. Voilà, je suis désolé de dire ça, mais ça vaut pas le coup. Surtout qu'avec la communauté Pokémon, ce qui est honnêtement un des pires communautés jeux vidéo que je n'ai jamais vu de toute ma vie. Et que je vous rappelle que quand même qu'on a vécu 10 ans avec eux, avec des arguments du genre ouais mais c'est nul parce que les Pokémon sont moches, tous les Pokémon de nus sont moches, ouais mais c'est nul parce que il est trop linéaire, ouais mais c'est nul parce que maudit Madex, ouais mais c'est nul, nouveaux Pokémon fait vraiment plus penser à des Pokémon d'XY. Cet argument, mais il m'a fait vraiment beaucoup rager. Mais sérieusement, cet argument de... Oh quoi, sérieusement, les Pokémon d'épée bouclier qui ressemblent à des Pokémon d'XY. Hormis du fait que cet argument est merdique, j'aimerais vous le dire qu'il y avait aussi des Pokémon qui sont pas mal dans XY. Amphidobi, Bruyvert, Xerneas, Yveltal, Zygarde, Femme Parfaite, sans oublier Neos, Prismignon. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des Pokémon moches comme Opermine, mais à part ça, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il y a des Pokémon moches. Enfin, bon, il y a en effet des Pokémon moches, mais c'est toujours, mais c'est pareil, c'est toujours pareil, sérieusement. C'est du genre, ils trouvent toujours un moyen de retenir ce qu'ils arrangent. Du genre, tout ça parce que Trousselin, voilà, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais hormis de ça, je ne vois absolument pas en quoi est-ce que les Pokémon d'épée et bouclier ressemblent à celui d'XY. Du tout. Et ça, j'en pèse mes mots, hein. Parce que, ben, avec Escarverne ou bien encore Rongrigou, ils ressemblent absolument pas, je suis désolé. C'est c'est juste parce que cet argument a été fait par les petits cons qui détestent les nouveaux jeux vidéo et qui trouvent toujours un moyen de s'arranger, de retenir ce qu'ils arrangent parce qu'il y a trop cela. Voilà. Et puis on en parle de Sinnoh avec Vortante, Tritosaur, ou bien encore sans oublier Seriflor, Pijaco, ou quoi que ça d'autre. Et on en parle d'Oed avec Avaltou, ou bien encore, Chartor, sans oublier, Chamallow, sans oublier d'autres Pokémon qui moches qu'il y avait dans Oed. Voilà quoi. Argument débile. Va. Et en plus, donc, voilà, je suis vraiment désolé, mais je ne vois absolument. Et tout ça pendant 10 ans. Hein. On avait des fanboys qui se mettent en obsession avec leur jeu préféré, tout en haïssant avec les nouveaux jeux, avec leur argument à la con. Voilà. Voilà. Et en plus de ça, à force de se porter faute sur Game Freak, les fans de Pokémon se comportent vraiment comme des fiottes. Et oui, j'en passe mes mots. Hein. Donc, voilà. 10 ans que la communauté Pokémon se comporte comme ça, et ils ont réussi à devenir encore pire que la communauté Sonic. Alors, pour être tout à fait honnête, la communauté Smash Bros, Zelda ou bien encore Paper Mario peuvent être vraiment chiants de bout en bout. La communauté Pokémon a fait des trucs osés, mais qu'ils ont fait vraiment pire que ça. Ils se sont laissés dominer par la haine, ils se sont arrangés avec les personnes, à ceux qui détestent le jeu, juste quand ça les arrange parce qu'on déteste un jeu vidéo. Ils se sont haïs tout ça pour des trucs de rien du tout, du genre c'est trop facile. Et en plus de ça, ils ont même fait des trucs osés. Ils ont harcelé, insulté, humilié publiquement l'équipe du jeu. Tout ça pour un jeu vidéo. Comment est-ce qu'on est arrivé jusqu'à là? Je sais que cette vidéo ne va pas réussir à convaincre. Mais en même temps, voilà. Je m'en fous que vous aimez Honnêtement, je m'en fous que vous aimez Pokémon épée ou bouclier ou pas. Je veux juste que vous arrêtez de faire ça. C'est pas en agissant comme ça que ça va résoudre comme ça. Résoudre comme un magie. On n'est pas, on n'est pas dans le.
Vous croyez sincèrement que vous mériterez Pokémon après tout ce que vous avez fait? Vous croyez vraiment que vous mériterez le remake de Diamant et Perle avec tout votre comportement que vous avez fait? Parce que forcément, oui, on pourra avoir pour de vrai le remake de Diamant et Perle qui est pourri. Et en plus, bah, à quoi ça sert de faire un remake de Diamant et Perle vu que vous êtes permis de plaigner d'Omega Ruby Sapphire Alpha juste parce que ça colle pas au Pokémon Ruby Saphir, hein. En plus, mon cul, ouais. Eux, au moins, ils n'ont pas remplacé un maître badass par un maître à deux balles. Mais malheureusement, c'est pas fini. Même les gens qui ont aimé Pokémon Épée et Bouclier, Soleil et Lune et Noir et Blanche se font harceler par les fanboys de Pokémon Diamant et Perle. C'est comme, c'est genre, ça ne suffit plus, hein. Les gens qui ont mis le premier top de les meilleurs jeux Pokémon du genre Pokémon Soleil et Lune, ou bien encore Noir et Blanche, ils se font harceler par les fanboys qui considèrent que Diamant et Perle c'est le meilleur des jeux Pokémon. Genre, ça ne suffit même plus, hein. Harceler Game Freak, mais ils ont même insulté les fans de Pokémon Épée et Bouclier de pigeons. Encore une fois, encore une fois, en quoi est-ce qu'ils méritent les jeux Pokémon? Ils se sont comportés comme des connards, égoïstes, égocentriques, et qu'ils ont même harcelé, ils ont fait des trucs osés, horribles. Comment vous, encore une fois, comment vous pouvez vous permettre d'écouter ces gens? Et aussi des youtubeurs qui se laissent dominer par la haine, parce qu'ils se servent de leurs vidéos en cliquant sur mettre en ligne, juste histoire pour abasourdir la haine. En fait, c'est du même équivalent que Travis, Elsamina, sans oublier bah, Blue. C'est exactement ces genres de personnes qui se comportent. C'est du genre, ils se croient être les meilleurs, mais qu'au final, ils se tapent la honte. Et Elsamina se comporte comme une folle dingue obsédée et que son mental est complètement détruit. Enfin, jusqu'à ce qu'Ultra Soleil et Lune puisse contredire. Enfin, Ultra Soleil et Lune, il était bon, mais même si bon, je reconnais qu'il avait des défauts. C'est pas du fait que c'est un pâle copie. Bah, bien sûr, bien au contraire, Crystal était un pâle copie, mais pourtant j'ai beaucoup aimé le jeu. C'est juste parce que le jeu, bah, justement, ils ont fait des fanservice débiles. C'est exactement ça que je supporte pas avec Let's Go Pikachu et Evoli, justement. Mais voilà, si j'imagine la deuxième génération Pokémon comme étant un jeu vidéo uniquement de première à la quatrième génération et sans deux autres générations et avec un Pokémon, avec seulement les Pokémon de la première à la quatrième génération, plus la deuxième génération, et qu'ils ont enlevé les quatre générations juste histoire pour s'arranger les haters, ça franchement ça va me désoler honnêtement. Ça va vraiment me désoler. Pas du fait qu'ils n'ont pas mis un de mes générations préférées, bien évidemment, mais parce que le fait qu'ils se sont arrangés juste histoire que les haters puissent pas se mettre en scandale. Enfin, de toute façon, on n'y peut rien, hein. Ça, je suis bien placé de le savoir, mais bon, voilà. Enfin, de toute façon, j'avais raison depuis le début. J'avais raison de ne plus faire confiance à la communauté. Déjà que leur caprice à deux balles se pousse vraiment le bouchon trop loin. Mais en plus de ça, cette année, ils ont fait les mêmes erreurs, mais en encore pire. Et le pire, mais en plus de ça, même quand il s'agit d'un youtubeur qui essaie de dire du bien, qui avait critiqué un jeu Nintendo et qui se sont mis en d'accord quand ils ont dit du bien de Pokémon épée et bouclier, ils se mettent à disliker leur vidéo en disant ouais tu dis des conneries, tu dis ça juste histoire pour être payé. Ah bah ouais, ces personnes-là ne comptent pas quand ça vous arrange pas, hein? Je veux dire, quand ils critiquent un jeu Nintendo, vous dites ouais, tu as trop raison, c'est de la merde. Mais par contre, quand ils disent du bien d'un jeu Pokémon comme épée et bouclier, oh mais non, conneries, hein. Moi je préfère attendre le remake de Pokémon Diamant et Perle. C'est genre quand ça, c'est pas bon quand ça les arrange pas, hein. Bref, voilà quoi. Et puis, je vois pas, enfin, honnêtement, vous essayez de me forcer d'écouter ces gens, mais pourquoi est-ce que je devrais. Sérieusement, si ces gens ne font aucun effort de se montrer positifs, en quoi est-ce que j'aurais quelque chose à foutre de les écouter, sérieusement?
Je préfère écouter des personnes qui ont des avis honnêtes. Diplo15 avait des avis honnêtes. Il n'avait pas aimé Stick Star, il n'avait pas aimé New Super Bros. 2, mais par contre, il a quand même des arguments. Et je dirais même plus, beaucoup plus mieux construits que n'importe quel youtubeur le font. Et je dis je dis pas ça parce que c'est mon ami, je dis ça parce que je le pense. Mais bon, ça sert à rien de répéter encore. Je pense que j'ai arrêté Internet, j'ai arrêté d'écouter les gens sur Internet depuis 2018. Et j'ai même encore plus, je me suis encore plus fermé d'esprit envers ces gens depuis 2019. Parce que honnêtement, j'ai voulu donner sa chance. Ils ont eu. Et malheureusement, c'est trop tard. Ça sert à rien de me faire convaincre parce que ça sert à rien de me m'auto-convaincre de les réécouter si les gens ne font aucun effort de se montrer positifs. Ou bien encore, juste histoire pour s'arranger de dire c'était mieux avant, alors que ça n'est même pas le cas. Bref, bon voilà, la communauté Pokémon ne s'est pas du tout arrangée parce que le fait que déjà qu'ils font trop de caprices et en plus de ça, même les youtubeurs se laissent trop en accord vers ces gens et du coup, ça a créé la communauté n'importe quoi. Même les gens qui essaient de dire à la communauté Pokémon d'arrêter, ils ne font aucun effort de se mûrir. Et ils préfèrent écouter les youtubeurs, enfin, ils préfèrent écouter les youtubeurs qui disent ouais, vous avez le droit de faire ce que vous voulez, vous avez le droit de les insulter, plutôt que des youtubeurs qui disent ouais, arrêtez de se comporter comme ça, arrêtez de se comporter comme des monstres. Même Nintendo, ainsi que Pokémon, Paper Mario et Zelda n'arrêtent pas de nous dire à quel point la haine est un poison. Ça n'a malheureusement pas empêché à ce que la communauté Pokémon soit le cancer de toutes.